Hello à tous, alors cette fois-ci j'ai fait l'essai de la Speed Triple 1200 RR. Voilà, après avoir essayé la 1200 RS qui était plutôt positif. Voilà, on a essayé celle-ci qui est un tout petit peu plus sportive. Voilà, la position. Voilà, donc là on n'est pas sur un guidon, on est directement les bracelets sur la fourche. Voilà, une bulle. Voilà, après on aime, on n'aime pas. Moi c'est pas trop mon truc, ce côté un peu rétro. Le café racer, des belles parties en carbone. Voilà, ils ont mis beaucoup de carbone de façon à alléger la moto, de façon à la faire quasiment aussi légère que la version RS, malgré la bulle. Donc on est sur du frein Brembo Stylema, donc il y a du mordant. Hein. Des pneumatiques en Pirelli Super Corsa. Voilà, ça tient. On est quand même assez bien scotché. Puis après, bien sûr, les amortisseurs pilotés Öhlins semi-actifs. Voilà, qui manque d'ailleurs à la version RS ici. Et là, on voit le pupitre, commande. Après, hein, ça reste sur la base de la RS. Mais sinon, bon, le fait d'avoir la position quand même un peu plus en avant. Bon, moi j'ai donné j'ai plus de 25 ans d'hyper sportive. Voilà, retrouver une position un peu plus en avant. Je suis pas grand, 1m70. Voilà, c'est bon. J'ai donné. Maintenant, je passe au roadster qui est une position un peu plus agréable. Et puis, on taquine tout autant. Laisse en carbone. Ici, là, tout le long. Là, il y a aussi, on voit l'intérieur. Là, il y a du carbone de façon à alléger au maximum le poids. Au niveau des rétros, personnellement, je trouve qu'ils ne sont pas assez écartés. Ce qui fait que quand je suis positionné dessus, voilà, en position droite, vous voyez, le côté du corps fait que la partie, l'arrière, on a du mal à voir. J'ai tendance des fois à écarter un peu les bras. Voilà, de façon à visualiser s'il y a quelqu'un qui arrive. Et de même ici. Voilà. Donc même en poussant ici au maximum, voilà, je trouve que ça me manque un tout petit peu de décalage de façon à être un peu plus à l'aplomb par rapport à ça. Ce qui nous ferait gagner un peu d'angle, de visuel à l'arrière. Voilà. Bon, la position. La position. Voilà, plutôt couché. On regarde les pieds. Position des pieds. Voilà, de ce côté-là. On voit bien que les jambes sont quand même un peu plus repliées, le fait que les quatre pieds sont un peu plus reculés. On a un peu plus une position quand même de sportive. Vraiment, ce qui est super pratique, c'est le côté clé main libre. Voilà, il suffit de la mettre dans la poche. Voilà, donc pour verrouiller, donc on met la fourche dans pop en butée, on éteint, tac, on appuie, et là on est verrouillé. Voilà, pour déverrouiller, il suffit d'appuyer comme ça, hop, ça démarre, et là ça déverrouille ici. Puis si on veut vraiment verrouiller et que ça ne puisse pas se rouvrir, à ce moment-là, on appuie longuement ici, ça devient rouge, et ce qui fait que là, on est obligé de réarmer via la télécommande jusqu'à ce que ça s'affiche vert afin de pouvoir redéverrouiller ou redémarrer. Bon, la trappe à essence,
Elle, automatiquement, dès que c'est déverrouillé, on peut l'ouvrir. Hop, voilà. Et elle est toute neuve. Je l'ai prise, elle avait 8 km. Bon, là j'en ai presque 200. Petite ambiance de nuit. Un des points négatifs, hein, c'est que ça passe pas automatiquement quand on passe sous un tunnel ou dès qu'il fait nuit, ça passe pas automatiquement en feu. Donc on est obligé de basculer ici. Voilà. C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'elle est plutôt bien équipée. La Climaline, c'est le côté agréable, mais c'est vrai que c'est un peu dommage ce côté qu'il n'y ait pas de détecteur de luminosité. Un joli monobras à l'arrière, ça c'est sympa. C'est vraiment entre la Street Fighter et elle, c'est vraiment le côté où je trouve ça super beau. N'hésitez pas à poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis à bientôt.